Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 de notre Color With Me dans le Whimsy Girls Celebrate the Holidays and Festive Occasion de Annalyn. Et on avait commencé cette petite poupée ensemble, donc on va continuer. Donc c'est la partie numéro 3 et aujourd'hui j'aimerais m'attaquer à sa couronne de fleurs et son bouquet aussi de fleurs. Mais d'abord, je vais m'occuper du centre de ses yeux. Je vais prendre mon... J'ai des poils partout, c'est atroce, c'est atroce. Mes chats sont en pleine mue de printemps. Je vais prendre mon Sharpie. C'est un Sharpie qui ne traverse pas. Normalement, il ne traverse pas celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remplir l'intérieur de ses yeux avec le Sharpie. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Facebook, j'ai ma page Facebook. J'ai également mon groupe Facebook, Melissa Arts, coloriage et diamond painting. Si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Mes liens Facebook sont sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que mon lien Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc voilà, c'était pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais c'est fait. Normalement, il n'est pas censé traverser. Bon, faut que c'est du papier très très bas de gamme. Vous voyez que ça traverse un tout petit peu, mais c'est pas grave. Normalement, comme dans les Anna Carlson ou ce genre de livres, on voit vraiment pas au travers. Mais bon. Donc, j'ai envie de tout ce qui a l'air ici, le petit pompon, je sais pas comment expliquer ça, comme ça ici, ces fleurs-là, je vais prendre une base de marqueur alcool, c'est tout à fait optionnel, vous n'êtes absolument pas obligé de prendre une base de marqueur alcool, mais moi, je le fais pour que ça aille plus vite. Donc, j'ai les OUU, j'ai choisi dans ma gamme de OUU et j'ai choisi, je veux les faire en violet. Et j'ai choisi le numéro 77. C'est un petit violet très très pâle. Donc je vais tout de suite... C'est tout à fait optionnel. Hein? Si vous n'avez pas de marqueur alcool, c'est pas grave du tout. Des poils, encore des poils. Ma rubis est en pleine mue. Mes chats sont en pleine mue. Il y a du poil partout. On a beau faire passer le balai, tout. C'est foncé. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, ça va pâlir quand ça va sécher. Donc, tous ceux qui ont l'air de petits pompons comme ça, je vais les faire en violet. Comment allez-vous, mes amis? Nous sommes samedi le 17 avril, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais on est samedi, ça c'est certain. Je dis toujours la date maintenant pour que vous sachiez à quelle date j'ai filmé. Donc, on en a une petite ici. C'est vraiment plus foncé que ce que je voulais. Est-ce que je me suis trompée de couleur? Donc, je continue. On va dire que ça, c'est un petit pompon aussi en arrière. Donc, si vous n'avez pas les marqueurs alcool ou si vous ne voulez pas faire de base au marqueur alcool, n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'où je vais prendre les crayons de couleur. C'est pas grave. Mais de toute façon, ce sera pas long. C'est vraiment pas long avec ça. Donc, les pompons, ils continuent ici. Ici. Ici, ça me semble être des pompons aussi.
Ok, maintenant on va aller dans la couronne, parce qu'il y en a aussi. Il y a ici. Ok, tout ça c'est du pompon. Ici, c'est du pompon. J'espère que vous allez bien, mes amis. J'espère que le beau temps vous donne un petit peu plus le moral. Moi, j'ai... Pas que je pense que vous n'avez pas le moral, mais bon, on a passé une année difficile, la 2020, et la 2021 n'a pas l'air de s'enligner pour être mieux. Mais bon, le beau temps, moi, ça me donne toujours du pep, le beau temps. J'adore. Mais quoique, on a eu des super belles journées avec des beaux 20 degrés. Mais pour ici, c'est vraiment trop. Juste un instant, mes amis. Je suis désolée de l'interruption, mes amis. Ma mère m'appelait. Elle avait besoin de moi pour sortir du bain. Donc, je suis de retour. Désolée de l'interruption. Parce que si vous ne le savez pas, ma mère, je n'ai déjà parlé, mais ma mère, elle a eu un accident ici quand on est arrivé. Elle nettoyait la salle de bain et elle a glissé. Et elle est tombée par terre, mais elle s'est cognée le dos sur le rebord du bain. Et ça lui a compressé la moelle épinière. Et elle a paralysé. Bon, elle a été opérée d'urgence, mais c'est pas revenu comme c'était. Disons que le docteur a réussi à limiter la casse. Ma mère est plus paralysée parce qu'elle était vraiment paralysée quand elle est tombée. Elle sentait plus ses jambes, elle sentait plus son bassin. Donc là, elle sent ses jambes, elle sent son bassin et tout, mais elle marche plus comme elle marchait normalement. Bon. Malheureusement, il a limité la casse, mais c'est pas revenu normal. Et ma mère, elle peut plus prendre son... Elle peut prendre son bain toute seule, oui, oui. Mais je veux dire, entrer dans le bain, sortir du bain, elle peut pas. Toute seule. Faut qu'on l'aide. Donc voilà, ma mère m'appelait. Donc, voilà. Un accident. Il suffit d'une seule fois, puis elle s'est blessée. Des fois, là, je la regarde, là, essayer de marcher. Elle se déplace avec on appelle ça une marchette, mais c'est quoi un déambulateur, vous voyez? Elle se déplace avec ça, mais si elle n'a pas ça pour se tenir, non, elle peut pas marcher. Non, ses jambes, ils fonctionnent plus du tout comme c'était avant, malheureusement. Et, tout est différent d'avant, malheureusement. Malheureusement. Mais ça arrive, des accidents. Soyez prudents, mes amis, surtout dans les salles de bain. Tu sais, on vous dit tout le temps, ah, c'est dangereux les salles de bain. On dit ça de même, mais c'est vrai. C'est vraiment dangereux les salles de bain. Donc maintenant, je vais faire des petites fleurs jaunes. Donc j'ai mon OUU 45. Je pense faire ces petites fleurs-là en jaune. Vous voyez? On va faire ça. On va faire ça en jaune. OK. Et encore, elle a eu de la chance de ne pas carrément couper sa moelle épinière. Elle l'a simplement écrasée. Donc, les petites fleurs jaunes, ceux-là aussi. Je suis dans l'écran, oui.
N'hésitez pas, n'oubliez pas, surtout, je ne l'ai pas dit, là, mais si vous prenez des marqueurs alcool, là, mettez quelques papiers, quelques feuilles ou un carton entre votre coloriage et la page du dessous parce que ça traverse, là. Ça va vous scraper votre deuxième colo si vous... Est-ce que ça, c'est une autre fleur cachée ou c'est simplement des feuilles? On a un petit pointe ici, un petit pointe là. Ça me fait penser que peut-être c'est des fleurs cachées derrière. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça ici, j'ai peut-être oublié un bout de sa robe. Mais bon, on verra plus tard. Donc, je disais qu'on avait eu de super belles journées avec des 20 degrés. Mais c'est pas la normale. Ici, c'est vraiment trop tôt pour avoir des 20 degrés durables. Normalement, en avril, nous, on a des 7 ou 8 degrés. C'est ça la normale. Et on a été chanceux, on a eu des super belles journées, mais ça n'a pas duré, bien sûr. Et, ben là, il fait 9, je crois. 8 ou 9. Donc, il fait beau, par exemple. Mais on a eu 2 journées avec beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, on va se concentrer sur ces fleurs-là pour commencer. Et après, on ira plus loin. On fera autre chose après. Donc, est-ce que j'ai toutes les petites fleurs jaunes et violettes? Je crois. Donc, j'ai préparé mes petits papiers, évidemment. On va commencer par... on commence par où? Par les petites pompons ici. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai choisi de prendre mon violet de Parme 1008, mon lavande grisée 1026 et mon lilas 926. Donc, je vais commencer par mon violet de Parme et je vais... comment je vais m'y prendre? Je vais faire le tour. Ouais, c'est plus foncé que ce que je pensais ici, mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre une petite fine couche sur le tour de la fleur. Quand il y a des petits traits horizontaux comme ça, je vais aussi mettre une petite ombre. J'appuie pas fort, hein. J'appuie pas au maximum, là. J'ai planté l'année passée, à l'automne, des chrysanthèmes d'automne. Ok. Ma voisine m'a dit que ces fleurs-là devaient repousser à chaque année. J'ai planté des chrysanthèmes d'automne, 2 bouquets devant ma fenêtre. Et j'ai vu il y a 2 jours qu'il y avait des nouvelles feuilles qui poussaient, donc j'étais toute contente. Je pensais que c'est mes chrysanthèmes d'automne qui commençaient à repousser. Mais je suis sortie pour aller voir et en fait, mais les feuilles ne correspondent absolument pas aux feuilles d'un chrysanthème d'automne. Donc, il y a quelque chose qui est en train de pousser là. C'est pas mon chrysanthème d'automne qui repousse, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Donc, je comprends pas. Moi et les fleurs, là. Franchement, je comprends pas ce qui est en train de repousser là. J'ai même vérifié sur Internet pour voir de quoi avaient l'air les feuilles des chrysanthèmes d'automne et c'est pas du tout, du tout, du tout ça. Donc, je sais pas. Donc, je vais prendre maintenant mon lilas 956. Mais je les arrache pas. Je suis trop, trop curieuse de voir ce qui va pousser là. Vraiment très curieuse de voir ce qui va pousser là. Et j'entre un petit peu plus dans mon motif.
Il y a juste moi à qui ça peut arriver. Ça. Planter une sorte de fleur et quand ça repousse l'été d'après, c'est autre chose qui pousse. Vraiment, là, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai pas la main verte. Je laisse toujours un petit bout au centre pour ajouter ma troisième couleur qui va être le lavande grisé 1026. Et là, avec celui-là, je vais tout mélanger. Je repasse sur toutes mes couleurs en appuyant plus fermement. Et je fais des petits cercles, comme je vous ai dit l'autre fois, pour bien mélanger mes couleurs. Ah oui, j'étais toute excitée. Je me dis, parce que il y a 2 ans, j'avais acheté aussi une chrysanthème d'automne et je l'avais plantée parce que, comme je vous ai dit, ma voisine m'avait dit que ça repoussait à chaque année. Même si au magasin, ils disent que c'est des annuels, les siennes repoussent à chaque année. Donc, il y a 2 ans, j'avais acheté une chrysanthème d'automne et l'année dernière, elle n'avait pas repoussé. Donc, je me suis dit, j'ai fait quelque chose de pas correct. Et là, à l'automne qui vient de passer, j'en ai racheté 2. Et je les ai plantés juste devant ma fenêtre. Donc, quand j'ai vu les feuilles qui poussaient là, j'étais trop contente. Je me suis dit, yes, enfin, mes chrysanthèmes d'automne, ils vont... Tu sais, je vais en avoir. J'aurais pas besoin d'en racheter. Mais en fait, c'est pas ça du tout qui pousse. Est-ce que les chrysanthèmes d'automne vont finir par reprendre vie aussi? Mais là, qu'est-ce que je fais, moi, avec les fleurs, les feuilles bizarres qui sont en train de pousser là. Donc, je vous en ai fait un ici. Je vais vous faire les autres ici hors écran. Mais je vais vous montrer comment je m'y prends ici. Ça va être à peu près la même chose, mais je vais quand même vous le montrer. Donc, ouais, mystère. Ça va être la surprise. Mais je les arrache pas vraiment parce que j'ai trop curieuse de savoir c'est quoi ces affaires-là. Si je vois que mes chrysanthèmes d'automne essayent de repousser au travers de tout ça, je vais peut-être, là je prends mon violet de Parme, je vais peut-être simplement essayer de déplacer les feuilles que je sais pas c'est quoi. Je vais peut-être essayer de les déplacer ou je vais essayer de déplacer ma chrysanthème d'automne. Je sais pas. Franchement, à tous les coups, je vais les tuer les deux. Ah oui, ça c'est moi tout craché. Puis j'aime ça les fleurs, j'aime ça, mais c'est les fleurs qui m'aiment pas. Elle crie de détresse et de désespoir dès qu'elle me voit approcher, pauvre petite. Ensuite, je vais prendre mon lilas 956. Oui. Et ici, il y a moins d'espace pour les 3 couleurs, donc je laisse un tout petit espace en plein milieu. Et je vais terminer avec le lavande grisé pour bien venir tout mélanger ensuite. Oh, j'aime bien. En fait, c'est joli. Ouais, c'est bien.
Donc voilà, je vais faire exactement la même chose pour toutes les autres fleurs violettes, mais je vais le faire hors caméra. Et pour tout de suite, je vais attendre un petit peu et je vais passer directement aux fleurs jaunes. Vous montrer comment je vais m'y prendre. Donc j'ai aussi choisi 3 couleurs. Donc remontons ici. Donc pour les fleurs jaunes, j'ai choisi le jaunâtre 1002, le orange espagnol 1003 et le jaune citron 915. Donc on va commencer tout de suite avec le jaunâtre. Je vais faire celle-là, je vais vous montrer comment je m'y prends. Et tout simplement avec mon 1002 jaunâtre, je vais mettre une toute petite bordure, mais vraiment pas appuyée. D'accord? Je veux pas que ce soit super orange là. Juste une histoire de mettre une petite trace de celui-là. Vraiment, j'appuie pas fort. Donc, ouais, on est le 17 avril et j'ai même pas tout terminé mes duos. Je capote. J'ai pris trop de duos ce mois-ci. J'ai accepté trop de duos. Et je crois que j'aurai pas le temps de faire autre chose que les duos que j'ai pris ce mois-ci. Et je pense que je vais arrêter ça, les duos, là, parce que je voudrais faire plaisir à tout le monde. J'essaie d'accepter tous les duos. Mais en fait, je ne fais que ça dans le mois. C'est ça le problème. J'adore faire les duos, j'aime ça beaucoup. Ça m'amuse, puis j'aime voir la version de l'autre personne. Mais non, j'en ai accepté trop ce mois-ci. Trop. J'en ai 5. En plus du colo pour Colorions Ensemble Magical Dawn. Donc, non, je sais pas. Je pense que j'aurai pas le temps de faire autre chose ce mois-ci que mes duos. Et en espérant que j'arrive à les terminer à temps. Non, je pense que vraiment je vais arrêter ça les duos parce que j'y arrive pas. Et je suis obligée de refuser des gens et ça, j'aime pas ça décevoir les gens. Donc, non. Je vais recommencer ce que je faisais sur ma page, en fait. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Et le problème aussi avec les duos, c'est que quand je les accepte, ben ça me tente énormément, mais étant donné que je colorie pas super vite, ça me prend du temps et parfois j'ai pas envie nécessairement de colorier le dessin que j'ai choisi pour le duo, qu'on a choisi pour le duo. J'aurais envie, par exemple, d'aller dans mon vitro. Ça fait 3 mois que je meurs d'envie d'aller dans mon vitro et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, parfois, j'ai envie de colorier tel ou tel dessin, mais je peux pas parce que je veux respecter mes duos. Donc, non. Mais je m'amuse quand même pour les duos. Mais ça me stresse en même temps parce que je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire les duos que j'ai acceptés? C'est idiot, c'est du coloriage, c'est censé me relaxer, c'est pas censé me stresser. Mais ce que je faisais avant, là, c'est que quand je choisissais de colorier un dessin, je prenais une photo du dessin et je la mettais dans un album sur ma page Facebook. Je pense que l'album s'appelle Colorions Ensemble, quelque chose de même. Je fais ça depuis plusieurs années. J'avais commencé ça il y a plusieurs années. Et donc, je mets une photo du dessin que je veux colorier. Et les gens qui veulent le colorier en même temps que moi, ils peuvent le faire. Et une fois qu'ils ont fini de colorier leur version, ils peuvent venir sur ma page Facebook, dans l'album évidemment, et là ils postent leur version en commentaire sous la photo du dessin. Je ne sais pas si je m'explique bien. 1003 orange espagnol. Et ouais, c'était super le fun et je sais pas pourquoi j'ai comme arrêté, j'y pensais plus. Mais là, je pense que ça va être mieux que de faire des duos. Au moins, je vais pouvoir colorier, si j'ai envie de colorier tel ou tel dessin dans mon vitro ou dans un dîner, ou tout simplement envie de colorier autre chose que les duos que j'ai acceptés, je pense que ça va être, ouais, je pense que ça va être mieux. Parce que j'y arrive pas, j'arrive pas à accepter tous les gens qui me demandent et j'aime pas décevoir, vraiment pas.
Donc, je repasse sur ma première couleur en débordant un tout petit peu. Donc, je pense que c'est ça. Là, je vais honorer, si on peut dire, mes duos que j'ai acceptés. J'ai accepté un duo pour le mois de mai, parce que la personne voulait qu'on en fasse un en avril, mais j'aurais pas pu. Donc, j'ai accepté. J'ai dit qu'on ferait un duo en mai, mais après, j'en accepte pas d'autres. Non, je crois que non. Pas pour un bout, en tout cas. Je dis pas que j'en accepterai plus du tout, mais pas pour un petit bout. Parce que là, je meurs d'envie d'aller dans mon vitro. En plus, je vois plein de colos du nouveau vitro. J'ai vu qu'il était sorti. Il est magnifique. Et le fait de voir les nouveaux dessins des vitraux, du nouveau vitro en fait, ça me donne trop envie d'y retourner dans le mien. Moi, j'ai pas le 2, j'ai le 1. Mais ça me donne trop envie d'y retourner. Et là, ça fait 2 mois, je peux pas. Donc, je vais finir avec le jaune citron. Et je vais remplir. Et là, cette fois, je mélange toutes mes couleurs. Ouais, j'ai vu plein de dessins du... Ben voyons. Des dessins du nouveau vitro. Et je le trouve super beau. Ça me donne trop envie de retourner dans le mien. Donc, je veux absolument, au mois de mai, aller dans mon vitro. Là, et en plus de toutes mes duos, ben, j'ai celui-là à faire. Pendant que je fais lui, je peux pas faire je peux pas avancer mes duos. Mais j'aime ça, les duos. C'est juste que j'aimerais colorier plus rapidement. Ouais, si je pouvais colorier plus rapidement. J'ai même plus le temps de faire du diamond painting. J'ai plus le temps. J'ai mon dahlia qui... J'ai hâte de le terminer. Il me reste plus grand chose à faire. Et j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'avais dû mettre mon dahlia de côté pour faire celui de ma mère pour son anniversaire. Et là, non, mais c'est fou, c'est hallucinant. Et en plus, j'ai plein de choses à faire chez moi. J'ai pas autant de temps pour colorier que d'habitude. Donc, le diamond painting, et là, ça me manque. J'ai trop hâte de terminer mon dahlia. Et ensuite, je pense que je vais faire le petit tigre lumineux que je vous ai présenté dans ma vidéo unboxing. Donc, voilà pour ça. Donc, je vous recule. Oups, non, j'ai dit on recule. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller hors caméra. Je vais terminer tous les pompons en violet et je vais faire toutes les petites fleurs jaunes et je vous reviens. Ok, me voilà de retour. Donc, voilà ce que ça donne. On va continuer. J'ai pris le numéro 28 dans les OUU et en fait, je vais faire ses lèvres. Vous êtes un peu loin, hein? Donc, petite base de marqueur alcool, le numéro 28. Mais comme je l'ai dit précédemment, si vous n'avez pas de marqueur alcool, c'est absolument pas grave. Et je vais faire des petites fleurs roses dans sa couronne. Moi, je pense que ce qui reste, je vais le faire rose. Parce que je veux pas m'en aller dans tout plein de couleurs, là. Et jaune, rose et violet, ça va très bien ensemble. Donc, les fleurs qui restent vont être roses, je crois.
C'est-tu un pétale, ça? Je ne sais pas. Ça a l'air d'une feuille, non? Moi, je trouve que ça a l'air d'une feuille avec le petit trait au milieu. Je pense que je vais le laisser comme une feuille. Ici, c'est un pétale. Quoique... Non, non, je suis sûre que c'est une feuille. Ici, c'est un pétale. Ces grosses bouboules-là, là, c'est quoi? On va faire quand même en rose. J'aurais peut-être dû faire ceux-là en jaune aussi. Non, le rose, ça va être correct. Et je vais également faire ce qui reste des fleurs en bas en rose. Il n'en reste pas gros, il reste celle-là ici. Sauf que sa robe est rose. Tant pis. Je mettrai un rose plus foncé pour que ça ressorte. Ouais, je peux faire ça. Et celle-là ici. D'accord, ça c'est fait. Maintenant, je vais sortir les roses que j'ai pris. Je vais vous les montrer. Je vais peut-être en rajouter, on verra. J'ai sorti le 929 rose, le 1018 rose pâle et le 993 rose vif. Donc, dans la robe, ça m'embête que les... Je veux que ça ressorte quand même, là. Ah, on va faire les lèvres, d'accord? On va faire les lèvres. Je vais prendre mon 929. Et je vais déposer mon crayon. Oh, est-ce que vous êtes dans l'écran? Oui. Et je vais faire le contour de ses lèvres. À l'extérieur, j'appuie, sur le bord, j'appuie un petit peu fermement et j'entre dans le motif en allégeant la pression. En haut, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'elle a une toute petite lèvre en haut. Je vais me contenter de faire un tout petit trait. Et ensuite, je vais venir avec mon 1018 rose pâle et je vais remplir en mélangeant avec la première couleur. On veut des petites lèvres rose pastel. Voilà. Ensuite, je vais venir faire... attendez, je me demande si mon rose vif est assez vif. Je vais peut-être ajouter un autre rose, je vois bien. D'accord, je suis allée chercher mon 995 mûrier. Et on va faire les petites fleurs. Je fais... Est-ce que vous voyez? Oui. Je fais un tout petit trait ici. C'est trop petit pour faire plus. Et je vais faire le contour de ma fleur. Je
suis loin un peu. Peut-être comme ça. J'appuie pas super fort, d'accord? Parce que je voulais vraiment que les fleurs roses ressortent sur la robe, là, quand même, parce que les autres roses, ce serait trop confondu avec la robe. C'est pour ça que j'ai ajouté un petit rose plus foncé. Est-ce que je prends le rose vif? Je sais pas, je pense que j'aimerais mieux prendre le 929. Donc je vais prendre mon 929 rose et je vais venir remplir en mélangeant mes couleurs. Si vous voulez les faire d'une couleur différente, n'hésitez pas, hein? N'hésitez surtout pas. Vous avez peut-être une idée beaucoup plus géniale que la mienne. Parce que là, vraiment, c'est pas vraiment idéal avec les fleurs roses sur la robe rose. J'aurais dû penser à ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du mûrier pour vraiment mettre une touche de rose plus foncée. J'appuie plus fermement ici. Est-ce que j'aurais pas mon blender? Bon, je jette mes choses par terre, comme d'habitude. Oups, bien nettoyé. Ouais, ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Donc, je vais venir faire celle-là ici. Dans le bas, j'appuie, c'est le mûrier, 995. Dans le bas, j'appuie fermement. Et en avançant dans le motif, j'allège la pression. Je vous dis toujours la même chose, mais c'est ça. Ça va, ma Ruby? Ensuite, je pense que je vais venir prendre mon rose vif. Est-ce que je fais une erreur? Peut-être. Et je vais repasser sur mon plus foncé et en montant, pareil, j'allège la pression. Et je vais terminer avec lequel je termine. Mon 1018. Allez, on va terminer avec le 1018 rose pâle. Et là, je repasse sur toutes les couleurs. Idéalement, j'aurais voulu repasser avec mon 929, sauf que je trouve que le 929 ressemble beaucoup trop au rose dans la robe, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on avait fait la robe justement avec le
le 1029, le 929, pardon. Est-ce que j'aime? Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre du tout d'aimer. C'est pas grave, on va arranger ça. On va reprendre le mûrier. Parce que je trouve que ça fait trop foncé en bas puis passer en haut. Et maintenant, je vais reprendre mon 1018 et je vais venir... Oh, je pense que ça va être mieux. Oui, je pense que ça va être mieux. Est-ce que ça va être mieux ou pas? Je prends mon blender. Avec mon blender, je vais venir adoucir tout ça. Moi, je la trouve plus jolie qu'elle était en tout cas. Ouais, ça va. Ça va. Ça passe, disons. Donc, je vais venir en haut et je vais en faire une ou deux avec vous. Et ensuite, je vais aller hors caméra et je vais finir hors caméra. Je vais prendre mon mûrier et je vais faire cette petite... Non, celle-là. Oh, je suis même pas dans l'écran. Ça va pas bien, mon affaire. Attendez, on va le mettre... Non. Oui, ok. Là, ce que je vais faire avec... Ah, attendez, je vous recule parce que c'est trop près. Bon. Bon, on va mettre quelques petits traits de mûrier. J'appuie pas super fort. C'est pas pire, c'est tranquille aujourd'hui. La semaine dernière, il y a, pas loin de chez moi, il y a quelqu'un qui fait construire 2 maisons. Et apparemment, ils doivent être sur la roche parce que il y avait des explosions. Ils prenaient de la dynamite et ils faisaient tout sauter. Et c'était toute la journée de même. À peu près toutes les 2 heures, il y avait une explosion. C'est étrange, jamais, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et en fait, ils prennent de la dynamite, mais avant chaque explosion, histoire de prévenir les gens, j'imagine, ils font sonner une sorte de sirène, sûrement pour que les gens paniquent pas, mais quoique, si on le sait pas, ça peut être effrayant. Moi, j'avais pas remarqué, c'est mon père, en passant devant, en allant au magasin, qui m'a dit, ah, ils vont faire exploser parce qu'il y avait comment on appelle ça? Des tapis de dynamitage. Et donc, c'est pour ça que j'ai su que c'était ça qui faisait des gros booms. Sinon, je me serais peut-être posé des questions. Mais, ouais. Ils utilisent de la dynamite pour exploser la roche. Donc, 2 jours de suite. Le vendredi et le samedi, je crois. Moi, je suis quand même pas super proche, mais pas super loin non plus. Et je l'entendais. Et ce que je me demande, moi, c'est qu'il y a des maisons juste à côté d'où ils sont en train de faire ça. Là. Ça doit résonner.
ça doit être... Ça doit faire mais du bruit, là. Ça doit être hallucinant si on habite juste à côté. Et je me disais, une chance. Et j'imagine, là, quelqu'un qui a un petit bébé et qui essaye de l'endormir, là. Un petit bébé qui a de la misère à dormir le soir. Et, ben, pas le soir, mais dans le jour. Elle essaie d'endormir son bébé et elle réussit. Et boum, explosion. Oh, ça doit pas être un cadeau. Donc, ici, je vais faire le tour. Ou quelqu'un qui travaille de nuit et qui dort le jour. Ça doit pas être génial pour ces gens-là. Maintenant, je vais prendre mon rose. Rose, tout simplement. Les tapis de dynamitage, si vous ne savez pas, parce que moi je ne le savais pas, hein, en fait, il installe les grenades, pas les grenades, il installe la dynamite dans des trous qu'ils font dans la roche, et par-dessus, ils mettent des tapis, des gros tapis en caoutchouc, avant de faire exploser, histoire que, ben, quand ça explose, ça ne revole pas partout, vous voyez. Mais j'avais jamais vu ça. C'est mon père qui m'a dit, ah, il y a des tapis de dynamitage. Je dis, hein, des quoi? Hein? Et je suis allée voir sur Google après, et oui, j'ai vu comment il procédait. Donc ça, c'est bon. Je vais faire toutes les fleurs roses comme ça, en fait. Et là, on va passer, je vais pas aller hors caméra tout de suite, je vais mettre ça de côté. Et on va passer aux petites feuilles. Donc, j'ai le numéro 48, voilà. Et je vais mettre une petite couche. Ici, je vais mettre une petite couche de vert parce que c'est une feuille. Ici, attendez, où est mon efface? Oh, juste un instant. Voilà, je reviens. Ensuite, dans le bas, ici, on en a aussi. Ah, attendez, je vais vous reculer parce que sinon, vous ne verrez rien. Donc, ici, je vais faire les petites tiges. Ça se peut que je sorte un petit peu de l'écran. Je suis désolée, j'ai pas trop le choix. Je peux pas monter le livre plus haut. À moins que je vous recule un petit peu. Voilà. Ruby, qu'est-ce que tu fais, ma puce? Ruby s'amuse? Je sens qu'elle commence à être inconfortable là, avec Samu. Hier, elle a perdu une grande plume sur la plus grande plume de sa queue, en fait. Bon, on va aller en haut. Voilà. Je vais utiliser pour mes feuilles, je crois que j'ai pris le vert olive et le vert pomme. On va commencer par le vert olive. On va l'aiguiser. Je sens qu'elle commence à être inconfortable, là. Ça doit commencer à la démanger et tout.
Donc, ah, j'ai oublié une feuille. Voilà. Faut tout que j'aiguise mes crayons. C'est petit, donc ça prend une pointe un peu plus fine. Voilà. Donc, je vais prendre le 911 vert olive et je vais tout simplement faire le tour de ma feuille. Normalement, si c'est des grosses feuilles, je prends 3 verres différents. Mais quand c'est des tout petites feuilles comme ça, 2 ça va. Et maintenant, je vais prendre mon verre pomme et je vais tout mélanger. Et là, pourquoi mes couleurs se mélangent pas bien entre elles? Où est mon blender? Là, je l'ai retrouvé. Je trouve qu'il n'y a pas... je sais pas, je trouve que j'aurais peut-être dû prendre une autre verre plus clair que ça. Ouais, j'aurais dû prendre le 913. Je vais juste... je vous ai dit que je prenais juste 2 couleurs, mais en fait, j'ai changé d'idée. Je vais enlever un petit peu du centre et je vais prendre mon 913 vert printemps, pardon. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc, je vous en refais une à l'écran. 911 pour commencer. Je suis dans l'écran là? Oui. Ok. Ensuite, le 912. J'entre un petit peu plus dans mon motif. J'espère que vous ne voyez pas la caméra bouger, mais quand je colorie, le bureau, il bouge. Donc, et je termine par le 913. Mais pourquoi ça me fait ça? On dirait qu'il se mélange pas bien aujourd'hui. Je vais prendre mon blender. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Mais mes verres, ça mélange pas bien aujourd'hui. Pourtant, c'est mes Prismacolor, c'est les meilleurs que... C'est mes crayons préférés. Ok, bon, là, je vous ai fait des feuilles en haut. Je vais vous le faire en bas. En bas, en fait, je vais prendre le 911.
Je vais vous faire quelques tiges. J'appuie pas super fort. Allez, je vais l'aiguiser. Dans les tiges, à part que cette feuille-là, il n'y a pas énormément de place, donc on va mettre que 2 couleurs. Et ben, par exemple ici, vous voyez, je vais faire un côté avec le 911 vert olive. J'essaie d'être dans l'écran. Et ensuite, je vais aller directement avec mon plus clair, le 913. Et je vais remplir. Donc, je vais faire ça. Ici, je pourrais peut-être prendre mon 912 par contre. Ici. Histoire de juste en ajouter un petit peu. Et ensuite 913 pour mélanger. C'est mon 911 qui pose problème. C'est rare que je l'utilise, mais je vois là que on dirait qu'il se mélange pas bien. J'aurais peut-être dû prendre mon 908 ou mon 909. 908 ou 909, je crois. 908. J'aurais dû prendre mon 908 comme je fais d'habitude, mais là, je voulais faire un petit peu différent, mais je sais pas. Non, mais franchement, ici, ça n'a pas de sens, là. Ouais, c'est mieux. D'accord. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller hors écran et je vais compléter toutes les fleurs roses et les petites feuilles vertes. Et je vous reviens, mes amis. Donc, me voilà de retour, mes amis, et j'ai complété toutes les petites fleurs roses et les feuilles aussi. C'est ce que ça donne comme résultat. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là et on continuera dans la partie 4. D'après moi, dans la partie 4, on va avoir le temps de tout faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.